Le tirage du jour va concerner la défense des pays européens, une défense qui semble remise en question après les événements des derniers jours, en tout cas du week-end dernier, où il y a eu un clash important entre le pays de l'oncle Sam et on pourrait dire le reste de l'Occident, mais surtout l'Europe et le Canada, qui, de leur côté, ont décidé de prendre leur distance, alors commercialement surtout, mais également du point de vue de la défense, semble-t-il, maintenant, avec le pays de l'oncle Sam. Alors évidemment, ça ne fait pas les affaires de tout le monde, et puis pour l'Europe, il y a un long chemin, tellement l'Europe était habituée à compter sur l'oncle Sam pour sa défense. Eh bien, la plupart des pays d'Europe n'ont, pour ainsi dire, quasiment pas de moyens de défense. Alors, la France a l'arme atomique, de même que le Royaume-Uni, mais hormis ces deux pays, évidemment, c'est assez limité. Et même dans ces deux pays, on sait que la France a une armée qui a été réduite à pas grand-chose, avec assez peu de munitions. Donc, en cas de conflit important, évidemment, la France n'est pas de taille. Alors voilà maintenant une problématique posée. Certains déjà disent non mais de toute façon on ne peut pas, au point de vue de la défense, on ne peut pas rompre avec l'oncle Sam. C'est ce que dit entre autres le secrétaire général de l'OTAN n'emporte le vent. Évidemment, ce monsieur étant secrétaire général de cette organisation, si cette organisation disparaît, il se retrouve à Pôle emploi. C'est ce que dit cet article. Ce monsieur a crispé Paris, la France, concernant une possible défense européenne en disant ouais ben c'est ça, si vous pensez que l'Europe peut s'en sortir sans l'oncle Sam, continuez de rêver. Donc c'est quelqu'un qui pense que l'Europe, en l'état en tout cas, n'a pas du tout les moyens de se défendre et qu'elle ne peut pas se permettre de rompre les liens avec l'oncle Sam. Évidemment, ce monsieur y voit son propre intérêt, car si l'organisation dont il est secrétaire général disparaît, c'est son poste qui disparaît. Alors il y a donc des frictions de plus en plus entre cette organisation de défense qui est patronnée, on pourrait dire, par l'oncle Sam, et puis de l'autre côté, l'Europe en général, et surtout la France, qui pousse depuis longtemps pour une défense européenne. Évidemment, ce n'est pas désintéressé de la part de la France, puisque ce serait l'occasion, forcément, pour la France, dont le secteur de l'armement est assez florissant, de vendre ses marchandises ou ses prestations. Alors, il n'y a pas que les pays d'Europe, du moins du club européen, qui souhaitent s'émanciper de l'oncle Sam. Contre toute attente, l'un des pays les plus fidèles à l'oncle Sam souhaite a priori se rapprocher de l'Europe pour sa défense et peut-être mettre un peu de distance avec l'oncle Sam. Il s'agit du Royaume-Uni, c'est ce qu'on nous dit également dans cet article. Et puis finalement, l'Europe, si elle ne peut pas compter sur un grand pays, ou du moins si elle souhaite mettre de la distance avec ce grand pays qu'il a protégé jusqu'à maintenant, eh bien, il faut vite qu'elle se retrouve un autre pays puissant. Eh bien, c'est déjà chose faite, puisqu'on nous dit ici que le club européen et l'Inde, alors l'Inde, c'est pas rien, c'est un sacré morceau, vont explorer des possibilités de coopération en matière de défense. Eh bien voilà, la nature ayant horreur du vide, lorsqu'une chose semble s'écrouler, très vite autre chose prend sa place. Alors cela dit, l'OTAN n'emporte le vent est toujours une organisation qui existe. Peut-être que tout cela, toutes ces prises de bec actuelles, ces clashs actuels ne sont qu'une crise passagère et peut-être que les choses vont finalement rentrer dans l'ordre qu'on a connu jusque-là, mais peut-être pas. Peut-être que c'est une rupture définitive pour aller vers autre chose. Alors, que va-t-il advenir
de cette organisation de défense, l'OTAN n'emporte le vent? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet, j'interroge mon tarot baroque. Eh bien écoutez, on ne pouvait pas rêver un tirage de cartes plus parlant que celui-là. Qu'est-ce qu'on a? On a ici du côté de l'origine le chariot qui nous parle des militaires. C'est bien une organisation militaire, une organisation de défense. De quoi est-il question ensuite? Le cœur du tirage, le cœur de la question. Le diable, c'est-à-dire qu'il est question de pouvoir, d'argent et de liens de maître à subordonner. C'est bien ça qui pose problème. Si l'oncle Sam a commencé à serrer les boulons, c'était, allez, on va dire, le prétexte, c'était une question d'argent. L'oncle Sam a on va dire, un endettement important et cherche de l'argent. Et s'est dit, eh bien, finalement, c'est nous qui payons beaucoup pour cette organisation et les autres qui en bénéficient ne donnent pas beaucoup. Donc, on va leur demander plus. Ce qui, évidemment, du côté européen, a fait un peu froncer les sourcils, puisque du côté européen, on ne connaît pas du tout la même croissance économique que du côté de l'oncle Sam. Et puis finalement, du côté de l'oncle Sam, on s'est un peu fâché en disant eh ben, il va falloir payer quand même parce que sinon, notre protection, vous ne l'aurez pas. Papy Ronchon, d'ailleurs, a mis tout cela en termes très explicites. Il a dit, si vous ne voulez pas obéir, payer et me donner ce que je veux, eh bien, dès demain matin, je débranche cette organisation. Alors ça correspond bien au diable. Alors, j'ai pas dit que Papy Ronchon était un diable, hein, attention, mais du moins dans l'esprit de cette carte, il est bien question d'un rapport de pouvoir et de coercition. Et c'est la question qui se pose. Et à cette problématique, les pays d'Europe ont répondu en disant, grosso modo, ben, puisque c'est comme ça, on va étudier le fait de bâtir notre propre défense de notre côté. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit avec la carte qui suit concernant cette organisation de défense? Avec la roue de fortune, on nous parle bien au minimum d'une évolution, mais plus certainement d'un changement. En carte défavorable par rapport à cette organisation de défense transatlantique, on a cette carte de la Lune qui peut nous parler soit de films qu'on se fait dans sa tête, des films qui ne correspondent pas à la réalité, soit des illusions. Il se pourrait en effet que l'Europe se fasse des illusions en pensant qu'elle peut se mettre à niveau des plus grands au niveau défense en un claquement de doigts. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ça prend du temps, beaucoup de temps à se construire. Et surtout, en plus, entre des pays très différents, qui n'ont pas les mêmes priorités, qui ne sont pas organisés de la même façon, qui n'ont pas forcément les mêmes croissances économiques, ni les mêmes moyens, et peut-être aussi chacun ayant des industries de défense qu'il va chercher à faire valoir. Donc tout ça, c'est très difficile à coordonner, beaucoup plus que lorsqu'on est un seul pays, évidemment. Donc il se pourrait que l'Europe se fasse des illusions. C'est possible. Alors en tout cas, cette carte nous parle également d'inquiétude. Évidemment, les petits pays d'Europe, par exemple, qui n'ont pas les moyens d'avoir une défense au niveau de grands pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le pays de l'oncle Sam, et qui se plaçaient sous le bouclier défensif de l'oncle Sam, justement, eh bien, doivent avoir beaucoup d'inquiétudes et quelques sueurs froides ces jours-ci en se disant « mince, s'il disparaît, qu'est-ce qu'on va faire? Si on est tout petit et à côté, allez, on va dire d'un grand pays comme la Russie, on ne va pas dormir tranquille. » En carte favorable, on a cette carte de la force
qui pourrait nous dire deux choses. D'abord, ici, on voit un rapport de force qui est instauré. Alors, on pourrait y voir le rapport de force entre l'Europe et puis le pays de l'oncle Sam. L'Europe qui finalement semble s'être réveillée de sa longue torpeur, de sa longue habitude de servilité envers le pays de l'oncle Sam, et lui a finalement fait un pied de nez en disant « si c'est comme ça, on va se débrouiller autrement ». C'est un rapport de force. Avec de l'autre côté, l'oncle Sam qui voudrait tordre le bras de l'Europe en disant arrêtez d'être effrontés et puis rentrez dans le rang et obéissez-nous. Alors voilà, on en est là de ce rapport de force qui, étant donné la position de cette carte, serait une bonne chose que l'Europe se réveille. L'autre chose que pourrait nous dire cette carte, c'est qu'il est effectivement question pour l'Europe, soudain, de se donner les moyens de se défendre, de se donner les moyens d'être fort vis-à-vis de potentielles menaces extérieures. On nous dit oui, grosso modo, c'est bien, il est grand temps de s'occuper de ça. Alors du côté de l'avenir, on a quand même l'étoile. On peut penser que si le côté européen renforce ses systèmes de défense et cherche à être un peu plus autonome et un peu plus responsable pour sa propre défense, eh bien on a quand même l'étoile sur cette organisation transatlantique de défense. Ça pourrait nous dire que finalement, c'est peut-être pas la fin de cette organisation de défense. C'est peut-être juste une crise à l'issue de laquelle l'Europe va peut-être se muscler un peu, se prendre un petit peu plus en charge, mais apparemment, avec l'étoile, c'est pas non plus la fin de tout. Alors, une dernière carte, histoire d'avoir une confirmation. Oui, voilà, on a la tempérance après, c'est-à-dire que peut-être que d'ici quelques temps, les choses vont s'arranger avec l'étoile et puis avec la tempérance s'adoucir. Les angles qui ces derniers jours sont apparus entre les deux blocs, on pourrait dire, l'oncle Sam d'un côté et l'Europe de l'autre, vont, semble-t-il, s'arrondir un peu plus tard. Ok. Concernant le traité de défense de l'Atlantique Nord entre beaucoup de pays d'Europe et puis le pays de l'oncle Sam, ce traité de défense qui a été un peu secoué ces derniers jours avec du côté de l'oncle Sam une volonté soit de faire payer et obéir les Européens, sous la menace de complètement débrancher ce traité. Ce qui évidemment a semé un peu la panique du côté européen, habitué à compter sur l'oncle Sam pour sa défense. Alors, quelle peut être la suite des événements? Je ne sais pas, j'interroge à ce sujet cet oracle Mademoiselle Lenormand. Alors du côté du passé, on a cette carte du trèfle. Le trèfle à 4 feuilles, c'est toujours un symbole de chance. Eh bien oui, on avait la chance, nous, les pays européens, en plus d'avoir pour chaque pays sa propre armée, ses propres moyens de défense. Alors à l'échelle de la planète, ce sont des moyens ou des armées plutôt modestes, excepté pour le Royaume-Uni et la France qui ont peut-être des capacités un peu supérieures aux autres. Mais ça reste assez modeste, très modeste comparé aux très grands pays. Et bien donc, on avait, en plus de ces capacités, la chance, avec ce trèfle, la chance de bénéficier d'une protection d'un grand pays, le plus grand, en tout cas le plus fort dans le passé, qui garantissait que jamais un pays tiers ne nous chercherait sérieusement des noises, de peur, bien sûr, de se faire claquer par l'oncle Sam. Mais ça, on le voit, c'est du côté du passé. C'est-à-dire que maintenant, c'est fini. C'est fini parce qu'il y a eu ces derniers jours une crise ouverte entre l'Europe et l'oncle Sam au sujet de ces accords de défense. Alors, au sujet de cette crise de ces derniers jours, on a cette carte du bouquet. Un bouquet, c'est un beau cadeau.
qui nous est fait un peu gratuitement, qui tombe un peu du ciel. Alors on pourrait dire, ça ne correspond pas du tout. Eh bien finalement si. Pourquoi? Parce que cette crise ouverte entre les deux, ça pousse l'Europe finalement à enfin se prendre en charge toute seule pour sa défense, à enfin se muscler, à enfin s'assumer seule et à ne pas dépendre d'un pays tiers concernant sa défense. Voilà, cette crise montre que de compter toujours sur une entité extérieure, un pays tiers, ça peut poser de gros problèmes le jour où, pour une raison X ou Y, on se fâche avec ce pays, où on n'est plus d'accord. On réalise soudain en Europe l'urgence d'avoir des capacités de défense dignes de ce nom. Comme quoi cette crise, finalement, peut s'avérer être une bonne chose. C'est le sens que je comprends avec cette carte du bouquet. Alors, quoi pour l'avenir? On a cette carte de l'œil. D'abord, on voit un papillon. Un papillon, c'est quoi? C'est une évolution, une belle évolution de ce qui n'était qu'un ver de terre. Un ver de terre, c'est pas grand-chose, c'est par terre, ça peut pas s'envoler, ça peut pas faire grand-chose, ça rampe. C'est ce que faisaient les Européens devant, on pourrait dire, l'oncle Sam en matière de défense. On était complètement asservis. Ici, on voit que le ver de terre s'est transformé en papillon. Alors, il ne faut pas rêver non plus, mais ça peut laisser présager une belle évolution des capacités de défense de l'Europe. Alors on a quoi également? On a l'œil, c'est-à-dire que là on a l'œil ouvert, c'est-à-dire qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Dans le passé, peut-être qu'on se berçait d'illusions en se disant avec l'oncle Sam, on est traité d'égal à égal. On voit que ça n'est pas le cas. Au présent, on est pris pour des tout petits. Donc cette fois-ci, on voit les choses telles qu'elles sont, on voit l'appréciation de l'autre telle qu'elle est, et puis surtout à l'avenir, puisque cette carte se trouve du côté de l'avenir, à l'avenir sans doute on gardera un œil en effet sur ce que fait l'oncle Sam, sur ses décisions, en étant assez vigilant. C'est ce que je vois avec cet œil. Lorsqu'on regarde quelque chose ou quelqu'un, c'est un peu qu'on le surveille. On guette un peu ses réactions. C'est comme ça que je comprends cette carte. En carte défavorable, cette croix qui symbolise des difficultés. Lorsqu'on dit qu'on a une croix à porter, c'est symboliquement qu'on a quelque chose de lourd qui nous attend et auquel on ne peut pas trop échapper, en tout cas pendant un temps. Pour l'Europe, lorsqu'on se fâche avec son protecteur, ça veut dire qu'on se retrouve sans défense et qu'on a assez peu de temps pour se faire des muscles et se faire une carapace. L'Europe en est là. Elle a favorisé pendant longtemps sa croissance économique, son bien-être, en négligeant le côté défense qu'elle avait complètement confié à l'oncle Sam. Et bien maintenant qu'elle s'est fâchée avec, elle se retrouve obligée de s'assumer côté défense. C'est une croix à porter, ça va être sans doute quelque chose qui va peser lourd dans les budgets. C'est pas quelque chose qui est facile à organiser entre différents pays. C'est donc une difficulté supplémentaire à porter pour l'Europe. En carte favorable, on a cette carte du monsieur. Alors on pourrait y voir Papy Ronchon du côté de l'oncle Sam. Pourquoi est-ce qu'il serait ici en position favorable alors que c'est lui, on pourrait dire en quelque sorte par ses remarques acerbes et humiliantes, qui a précipité une réaction européenne? Finalement on pourra peut-être lui dire merci. D'ici quelque temps, lorsque l'Europe se sera dotée d'une défense à peu près crédible, on pourra finalement dire c'est grâce à lui que, grâce à ses remarques qui nous ont fâchés, qu'on a décidé de se prendre en main. Donc finalement, contre toute attente, on pourra peut-être lui dire merci. On pourrait dire ça.
Alors du côté de l'avenir, donc on voit cette carte de la clé, après l'œil, après ce papillon, donc un ver qui se transforme en papillon, donc qui évolue de belle façon. On a la clé. La clé, ça pourrait être, pour l'Europe, une des clés de son avenir. En effet, pour que des pays soient crédibles, des pays souverains, il ne suffit pas de faire une belle croissance économique, il faut aussi être capable de se défendre. De se défendre, pas avec 3 soldats, mais avec des armes modernes et puis sur différents plans. C'est pas juste la défense militaire, ça peut être également le renseignement, ça peut être désormais, dans le monde dans lequel on vit, la défense contre tout ce qui est attaque électronique, par exemple, des choses, les cyberattaques, par exemple. Eh bien, tout ça, ça fait partie de la défense de tout ce qui se trouve sur un territoire et des institutions. Et on nous dit que c'est la clé, sans doute, pour l'Europe. Alors, ça pourrait être la clé aussi pour cette organisation de défense entre ces deux parties, l'oncle Sam et puis l'Europe. Jusqu'à présent, tout ça a été très déséquilibré, avec une énorme puissance du côté de l'oncle Sam, et puis du côté de l'Europe, une puissance économique, d'accord, mais du côté de l'armement, de la défense, c'était très faible. Eh bien, peut-être que cette crise, et puis l'évolution qu'elle va produire, c'est peut-être ça la clé, justement, d'accords qui pourraient finalement durer. L'Europe ayant finalement quelque chose de crédible à proposer en soutien à l'oncle Sam à l'avenir. Ça pourrait être ça, le sens. Voilà, le soleil. Alors avec le soleil, on a de meilleurs sentiments qui reviennent. Le soleil, c'est la chaleur, c'est quelque chose, on pourrait dire, de plus fraternel, de plus franc aussi, de plus honnête, de plus direct avec le soleil. Et puis également une certaine autorité qui revient. Donc il est possible que la lumière et puis de meilleurs sentiments reviennent entre l'Europe et l'oncle Sam, en tout cas dans le cadre de ces accords de défense, avec peut-être aussi des capacités bien plus musclées du côté de l'Europe. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. En tout cas, cette crise pourra avoir eu le mérite de pousser l'Europe à s'armer, à se muscler un peu plus. Eh bien, nous verrons si c'est effectivement le cas. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.